Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations avec Jessica. Que s'est-il passé cette semaine avec vous? Ce sont dans différentes villes de l'île que notre équipe s'est rendue pour voir ces hommes, ces femmes qui s'investissent chaque jour sur le terrain. Et en plateau, nous avons la chance de recevoir le président de l'association Coup de pouce, Monsieur Thierry Tirel, ainsi que Marie, qui fait partie de cette équipe sympathique. Bonjour. Et avec qui nous allons aborder le thème du don de soi, le thème de l'engagement, au travers d'actions notamment comme la distribution de repas aux personnes les plus démunies et d'autres activités d'aide à la personne. Et nous allons donc débuter ce journal dans la commune de Trois-Bassins qui a accueilli ce samedi 26 mars 2022 la première marche de l'espoir organisée par l'association Endo Espoir Océan Indien sur la sensibilisation de la maladie de l'endométriose. Et justement, cette première marche est la première de toute une série qui aura lieu dans toute l'île durant ce mois et qui sera donc comme une sorte de caravane. Reportage. C'est ce samedi 26 mars 2022 que nos Endo Girls se sont donné rendez-vous afin de participer à la première marche de l'espoir organisée par l'association Endo Espoir Océan Indien, et c'est toutes de jaunes vêtues qu'elles se sont élancées depuis le parvis de l'Alambic pour une marche dans la bonne humeur et la convivialité. Alors on est sur la première session, la toute première marche de l'espoir que nous avons organisée avec l'association Endo Espoir et avec le CCAS et la mairie de Trois-Bassins. Alors pour sensibiliser le maximum de personnes à l'endométriose, puisque nous on intervient beaucoup en établissement scolaire, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui nous interpellent sur le fait qu'elles aussi elles sont atteintes d'endométriose ou qu'elles ont des soupçons en tout cas. Et puis ça permet aux parents de venir nous rencontrer aussi, aux maris de venir discuter avec nous aussi, parce que c'est pas évident pour la vie de couple lorsque la femme est atteinte d'endométriose. Certaines femmes aussi viennent nous voir aujourd'hui, depuis ce matin, là on en a vu quelques-unes, qui ont besoin de renseignements. Nous on sert aussi à orienter les patientes vers les médecins compétents et puis éventuellement les aider dans leur parcours de vie avec l'endométriose. Aujourd'hui on commence cette marche, c'est aussi le premier point. Le point de départ du Tour de l'île des Endo Girls qu'on organise aussi cette année et l'année prochaine, puisque on va faire les 24 communes de la Réunion. La première étant ici à Trois-Bassins, parce que c'est elle qui nous a répondu en premier. Le mois prochain, le 25 avril, on sera sur la plaine des Palmistes. Et puis on mettra notre programme sur notre page au fur et à mesure pour que les gens puissent venir à notre rencontre. C'est pas évident, c'est vrai, pour les Endo Girls de conduire loin. Du coup, on s'est dit que ça serait bien de faire une caravane qui se déplace dans chaque ville pour qu'elles puissent avoir contact avec nous. L'ambiance était au rendez-vous puisqu'un plateau musical, une exposition et la découverte de produits locaux faisaient partie entre autres des nombreuses animations prévues en cette matinée. Un autre événement important avait lieu le mercredi 30 mars 2022, la journée de la bipolarité, présentée par l'association Handicap Solidaire et sa présidente Denise Ledormeur, qui nous a conviés à la Maison de la Solidarité du Port pour écouter les témoignages et échanger sur la maladie. Reportage. Le mercredi 30 mars 2022 correspondait à la journée de la bipolarité. Et c'est à cette occasion que l'association Handicap Solidaire, en partenariat avec le pôle handicap de la ville du Port, a choisi de donner la parole aux personnes atteintes de cette maladie. On ne va pas trouver deux bipolaires qui va dire moi j'ai tel traitement ou je réagis comme ci, comme ça. Donc le fait qu'on soit différent, qu'on ait cette vision différente, c'est intéressant parce que ça reste des visions complémentaires, mais ça complique également le diagnostic. Que la bipolarité est un handicap psychique. Est-ce que pour vous c'est parlant? Parce que moi, j'ai nagé avec ça. Quand je voyais handicap mental et handicap psychique, je me disais c'était quoi la différence? Une invitation au débat où chacun partage son expérience. Il y a une différence entre le psychisme. Pour moi, peut-être le psychisme, c'est quelque chose qui va toucher à nos émotions, voilà. Donc en fait, quand je suis impactée sur le plan émotionnel, ça n'impacte pas mon cerveau. Ça ne m'empêche pas de réfléchir à faire une lettre, à faire un courrier. Ça peut m'embêter, effectivement, mais c'est la différence entre le mental pour moi et le psychique. Plus on met en lumière, plus on lève des tabous, c'est un cercle un peu bizarre, je trouve. Et du coup, ça nous met dans une case aussi, c'est bon, va dormir un peu et puis ça te passera demain, quoi.
D'autres journées de ce type sont prévues sur toute l'île, dont la prochaine qui aura lieu samedi 9 avril à Saint-André. Restons au port et plus particulièrement au stade Lambrakis où le samedi 2 avril 2022 se déroulait la journée de sensibilisation sur l'autisme organisée par l'association Blue Family et sa présidente Maëva Martini en partenariat avec le CCAS de la ville du port et d'autres associations. Il y avait des stands d'information, des ateliers ludiques où parents et enfants qui manquent encore de renseignements sur cette maladie pouvaient donc avoir les informations. Reportage. L'association Blue Family, en partenariat avec le CCAS de la ville du port, organisait ce samedi 2 avril des animations autour de l'autisme pour faire connaître une maladie encore méconnue des Réunionnais. L'objectif, de sensibiliser à l'autisme tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, très peu de personnes connaissent l'autisme ou alors ils le confondent avec bien souvent la trisomie 21. Donc à l'heure d'aujourd'hui, notre mission c'est que les gens, tout public, en venant ici, puissent avoir des informations, rencontrer les associations de parents, les établissements spécifiques à l'autisme, profiter d'un joli petit moment. Il va y avoir plein d'activités dans la journée et que moi j'aimerais en fait que les gens qui partent d'ici aujourd'hui puissent rentrer chez eux et dire ça y est, maintenant je sais ce que c'est l'autisme et ça ouvre les possibilités pour nos petits. Moi demain je sais que mon petit il sera dans une société beaucoup plus inclusive et c'est tout ce que je lui souhaite à lui et à tous ses pairs. Si vous voulez rejoindre l'association Blue Family, c'est avec plaisir parce qu'on a besoin de votre aide. Une association ne se construit pas seule, la volonté fait beaucoup mais on a besoin de dons, on a besoin de ressources, on a besoin de bénévoles, de partenaires, de mécènes et voilà, on a besoin de tout ça, donc venez, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans notre belle famille. Des animations sportives comme la boxe anglaise étaient également de la partie. Et on a toujours fait toutes les manifestations dans toute l'île avec ce matériel qui s'appelle un ring gonflable. Nous le premier club à La Réunion à avoir acquis ce matériel. Il nous permet dans n'importe quel endroit, n'importe quel quartier où de nous vient, comme vous voyez, nous met notre ring là sur un petit gazon et puis mon marma il vient, donne les gants et fait la boxe avec. Présent à ce titre-là, dans tous les manifestants depuis des années. Donc nous continuons à œuvrer en tout bénévolat. Le plus important pour nous c'est l'activité, les connus. La boxe anglaise, c'est un sport olympique, connu dans le monde entier, et il existe toujours. Ce premier événement donnera lieu à d'autres dans les années à venir et l'association lance donc un appel aux bénévoles qui souhaitent s'engager pour cette cause. Taombaovao, Malagasy, ou tout simplement la nouvelle année en malgache, donc qui a été célébrée par les associations culturelles malgaches de l'île qui se sont réunies au stade de Vincent d'Eau à Brapanon afin de partager un moment convivial rythmé par les chants et les danses traditionnelles. Reportage. En partenariat avec la municipalité de Brapanon, différentes associations de la communauté malgache de l'île se sont retrouvées à Vincent d'Eau pour célébrer le Nouvel An avec au programme exposition, artisanat, maquillage et danse traditionnelle, le tout dans une bonne ambiance. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter le Nouvel An malgache, donc le 1er avril, et avec des différentes associations et voilà, on est là pour un petit moment de partage avec les différentes associations malgaches et les organisations humanitaires également qui font des aides pour Madagascar. Alors c'est une association sociale et culturelle, donc on aide nos adhérents dans leur démarche administrative, dans la recherche d'emploi, recherche de logement et on est aussi une association culturelle. On représente Madagascar via les danses traditionnelles malgaches, les tenues vestimentaires des 6 provinces de Madagascar et aussi tout ce qui est côté culinaire. On a présenté des goûters, des différents gâteaux malgaches du nord, nord-ouest et nord-est de Madagascar. Et au plateau également, oui, c'est ça, merci. Alors, c'est un maquillage traditionnel malgache aussi, on appelle ça le masunzuan. Souvent, les femmes malgaches, elles mettent ça pour protéger le visage du soleil, de la chaleur. Mais aujourd'hui, c'est spécial pour les fêtes, donc on a un peu décoré nos visages. La fête a battu son plein jusqu'à 22h et le mot d'ordre de cette journée était surtout de s'amuser.
Nous sommes maintenant de retour donc sur notre plateau où nous recevons Monsieur Thierry Tirel, donc président de l'association Coup de pouce, et Marie, bénévole donc de cette association. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter en quelques mots l'association et justement et nous dire un peu en quoi elle consiste? Alors bonjour, dans un premier temps, moi c'est Monsieur Tirel, donc plus souvent je suis animal est plus connu sous le nom Thierry, mais en général mon identité c'est Jimmy. Mais plus connu sous le nom de Thierry. Et dans Saint-Denis, moi, bien connu de la population. Et nous avons voulu créer une petite association là pour venir vraiment en aide de monde avait besoin à nous, parce qu'on a remarqué dans le quartier avait besoin. C'est pour ça que nous avons décidé, nous avons fait un choix, nous avons dit coup de pouce. Nous dit nous lève un petit coup de pouce en l'air, quand nous lève un petit coup de pouce en l'air, nous réfléchissons ce que ça nous peut faire. Nous avons dit allons donner un nom, la sonner, la dit coup de pouce. Et du coup, Marie, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association-là et pourquoi vous avez choisi de donner votre temps donc aux personnes qui en ont besoin? En fait, j'adhère déjà à beaucoup d'autres associations dans l'île et puis ailleurs, parce que j'arrive de métropole il y a quelques années de ça. Et en fait, M. Tirel s'est retrouvé dans mon quartier. Vu que l'activité qui faisait de l'aide à la personne, j'ai voulu contribuer à rester dans le quartier parce que en fait, c'était stratégique parce que M. Tirel reçoit les personnes dans un parc qui s'appelle le parc Capagori. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais venir lui donner un coup de main alors qu'il faisait un coup de pouce pour que lui, vu son objectif, c'est d'aider les personnes déjà SDF, donner un repas chaud. C'était son premier objectif. Et après, au fur et à mesure, donc ça fait 2 ou 3 ans où maintenant j'ai rejoint l'équipe de Coup de pouce. Et maintenant, nous avons structuré l'association et nous avons souhaité avoir un local que nous n'avons pas eu pour l'instant. Et nous avons essayé de faire des projets autour des SDF selon leurs besoins. Et nous-mêmes, on a dit que c'est des personnes qui avaient besoin. Et comme M. Tirel faisait le lien, puisque moi, je suis arrivée après, et moi, j'ai dit, je vais m'occuper, par exemple, de l'assistance administrative. Lui, il s'occupe des repas. Et on a fait des entretiens un premier jour lors de la fête des pères. Et ça fait 3 ans que nous assistons les gens, que nous pouvons trouver, le moral revient pour ces personnes. Ils sont logés. Et maintenant... nous faisons marcher la solidarité réunionnaise. Et M. Tirel tient à remercier d'ailleurs. Donc voilà, nous remercions un petit peu la population qui suit nous un petit peu derrière. Donc, me dit très bien, nous avons eu un élan de générosité cette année que l'a démarré, même l'année dernière, en fin d'année. Les dons des particuliers qui est arrivé. Et donc, nous remercions les autres parce que je l'ai vu ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu que c'était quelqu'un de honnête et de confiance, que je ne garde pas rien pour moi, comme il y a dit certaines personnes, tu juges à nous de haut. Donc, là, dit nous pouvons ouvrir un petit commerce dans un T2, donc que ce n'est pas le cas. Donc voilà, nous, tout ce que les dons qui arrivent, nous les prenons et nous redonnons. Nous, c'est dans la foulée, le week-end, nous faisons le petit repas, nous offrons à ceux qui n'ont pas. Donc, c'est-à-dire, nous ne servons pas aux sans-abri le petit repas, nous servons aux personnes handicapées, nous servons bien sûr aux personnes âgées en difficulté, qui retrouvent à autres vraiment sans rien, même si avec un petit RSA, quand il arrive d'un milieu le 15 du mois, il n'a plus rien, il vient chercher un petit repas. Quand il entend, nous lance l'appel sur les réseaux sociaux, soit sur les médias. Je vais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, je sais que les téléspectateurs donc, de Saint-Denis et même la municipalité donc, de Saint-Denis nous regardent. Donc, l'association est à la recherche donc, d'un local et ils ont encore besoin donc, de donateurs donc, pour pouvoir eux-mêmes refaire donc, toute cette distribution donc, de repas aux personnes, comme vous le disiez, pas seulement SDF, mais également les personnes âgées donc, qui connaissent des difficultés ou alors même des personnes qui n'auraient pas touché les aides ce mois-ci et qui se retrouveraient donc en difficulté. Et je précise également aux téléspectateurs que Monsieur Tirel, effectivement, sur les réseaux sociaux, il est très suivi. Et que moi, c'est grâce à une de mes abonnées, donc quand je préparais donc, les reportages, qui m'a envoyé un petit message pour me dire, voilà, il y a Monsieur Tirel de Saint-Denis, voici sa page Facebook, va le voir dans ses actions. Et justement, comme on le sait, ici présent, donc vous êtes un homme de cœur, vous êtes donc quelqu'un qui s'engage avec tellement de générosité. Et cet engagement-là, il vient d'où ?
Alors, en fin de compte, c'est que moi, là, il y a eu un petit passé un petit peu dur, hein, donc un petit passé vécu, que jusqu'à maintenant, je souffre toujours de ce petit passé-là, mais ça fait un petit vide, mais bon, il n'est pas évident que là, il est toujours marquant de ma vie. Mais bon, l'a permis à moi d'endurcir moi quelque part, mais quelque part, on a encore des craintifs d'hier, parce que avec des insultes qu'on reçoit des autres, donc il fait peur, parce que pour tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre, que pour être prochain, et on reçoit des insultes et les blessons. Les très blessants, il fait très mal les causements qui viennent de la bouche des autres personnes en face, et sans savoir qui juge ou sans savoir aussi. Donc, nous avions proposé à des gens, avant de juger à nous, de venir face à nous, de venir mettre la main, surtout dans, nous dirons pas bien une semaine, hein, nous donne une petite demi-journée du bénévolat, on va savoir c'est quoi il veut dire, le bénévolat, concrètement, parce que quand nous réveille depuis 3 heures du matin, et nous passe une journée déjà à servir des gens. Et mes pédiatres, il n'est pas évident, il n'est pas facile, mais nous fait avec le cœur, nous tenir bon avec le cœur. Et c'est vrai que pour la préparation donc, de ces repas-là, c'est un lever déjà à 4 heures du matin pour pouvoir... Même avant. À 3 heures du matin, on est déjà derrière les casseroles. Exactement, même avant pour avoir suivi un petit peu toute cette préparation qu'il y a derrière. Et logistique. Marie, il y a une logistique. Hein. Et vous qui êtes donc, vous êtes donc la bénévole, pourquoi vous aussi, vous avez envie d'aider malgré les difficultés qu'évoque Monsieur Tirel? Alors après, nous, c'est ce que je dis à Monsieur Tirel, hein, sur la balance entre le bien et le mal, nous avons choisi la bienveillance. Et on a vu qu'en fait, dans la population réunionnaise, et c'est puisque nous avons voyagé, moi particulièrement, et j'ai remarqué quand même à La Réunion, on ne laisse pas les vieux, les personnes comme ça, sans manger. Alors, c'est vrai que comme nous sommes en contact avec ces gens, M. Tirel en premier, parce qu'au parc, ils ont le contact avec M. Tirel et ils arrivent à dire, M. Tirel, voilà, on ne mange pas le soir, on mange un repas par jour. Après, il y a les institutions qui ont quand même... nous avons été aussi porte-parole pour ces personnes, pour expliquer que lorsqu'on est en rupture sociale et qu'on est au chômage et qu'on a eu une rupture dans notre vie, être SDF, on ne peut pas être à l'abri, personne n'est à l'abri, tout le monde peut basculer un jour ou l'autre dans cette impasse. Et quand il y a beaucoup d'associations qui œuvrent, et nous avons souhaité quelque peu faire des demandes budget participatif ou pour avoir des subventions. Cependant, notre objet principal, ce n'est pas de faire des projets, ce n'est pas de faire de fiches d'action, c'est de gérer au quotidien des personnes qui ont des problèmes psychologiques et moraux, et qui, même pour certains, on a été obligé de les écouter 3 heures durant pour leur dire il faudra que vous ayez un contact avec un docteur. Parce que à partir du vendredi, quand tous les bureaux ferment et que personne est à l'écoute de ces personnes, eh bien nous, sur Saint-Denis, les personnes disent allez voir Monsieur Tirel, allez voir Madame Marie. Alors nous on a été là à l'écoute, et ce sont pas des personnes qui n'ont pas de cerveau. Ils savent toutes les choses de la vie, et c'est parce que ils sont dans l'impossibilité de faire à un moment précis de leur vie. Et si on leur donne un coup de pouce, depuis 2-3 ans, toutes les personnes ont été dans leur logement. Les Réunionnais, on leur remercie vraiment vivement, infiniment. On nous a donné des meubles, et ce qu'on a fait, on a été quoi ? On a fait le coup de pouce. On a fait migrer les meubles, et on a fait arriver chez eux. Et quand ils sont arrivés chez eux, maintenant, ils ont retrouvé le sourire. Et alors, nous, on dit, si quelqu'un retrouve le sourire parce qu'on a fait une action pour eux, ça nous donne du baume au cœur. Mais après, nous, on n'est pas là pour remplacer le CCAS, parce qu'il y a un protocole d'aide à la personne. On fait des retours, et c'est pour ça que les médias, on vous remercie aujourd'hui pour votre invitation, parce que les médias sont là pour nous donner parole et pour nous faire dire ce qui n'y va pas. Et nous, tout va bien. Tout va bien pour nous. Ce sont le public invisible
que sont les sans-abri, que nous, on a voulu rendre visibles. Eh bien, justement, moi, pour vous avoir suivi un petit peu, c'est vrai que quand j'étais venue avec les caméras sur le lieu de distribution de repas, moi aussi, donc, j'ai été confrontée à cette difficulté où on est venu me voir pour me dire, oui, vous allez nous filmer, il ne faut pas nous filmer. Mais alors que, comme vous le dites si bien, il faut, je pense, montrer quand une association s'investit et fait quelque chose de bien, donc pour aider les gens. Et Monsieur Tirel, justement, mais pourquoi en fait les gens, quand ils participent à ce genre d'action-là, ils ont encore cette espèce de honte? Oui, mais en fin de compte, c'est-à-dire, c'est des gens, ils ont envie d'être un peu cachés encore parce qu'ils ont la peur de représailles, ou ils ont la peur que la famille voit en train de faire du mendiant, ou sinon, tu vois la famille, ils voient en train d'aider dans de petits repas aux sans-abri. Bon, même moi, je ne passe pas là. Hein. Moi, dans mon milieu de famille, il y en a la reproche à moi. Oui, oui, que ça fait parmi un sans-abri, ou que ça fait partie d'un maori, ou un Comorien. Je dis non. Nous ne doit pas cause comme ça parce que nous tous nous les humains sur la terre et me dit quand nous coupe à nous d'un seul couleur il coule. Donc moi me dit non quand nous les humains nous doit aider à nous entre nous-mêmes. Soyons francs. Nous tous on est sœurs et frères sur cette terre. Donc on ne voit pas où ça il est que il est comment il est noir, il est jaune, il est rouge. Non, nous tous doit être pareil, nous doit dire si nous peut aider, nous aider avec le cœur, nous partager avec le cœur. Moi déjà moi-même là toujours dit il arrive à moi parfois, il est en train de manger le dimanche, là-bas, il est assis dans le jardin, il a point pour manger, il fait petit, ou soit il a un bec de petits affaires, il ramasse la terre pour lui manger les sales, mon cœur fait mal. Tout de suite, je mon pote, que ça me dit, attendez un petit coup, il prépare deux petits repas pour vous, il donne à vous. Il faut m'y partager, sinon ça ne m'égaye pas. Et c'est vrai que vous le faites, hein, notamment lors de cette préparation de repas où vous allez quand même réfléchir au menu. Hein. Il faut dire que le menu, il a l'air appétissant. Hein. Oui, c'est important parce que c'est eux qui nous font la demande. C'est-à-dire passer un moment, on a eu un moment de confiance qui s'est installé dans le parc et au fur et à mesure, ils ont été demandeurs, pas en gourmandise, mais ce sont des gens qui manquent. Et quand ils vont faire par étapes, parce qu'ils sont pris en charge par l'abbé Pierre, bien sûr, nous, on sait, quand il se passe quelque chose à Ruelle-Turpin, on est un peu les confidents, en fait. On est en confident de ces personnes. Après, pour qu'ils ne soient pas vus comme ça, c'est parce que c'est un état pour eux qui est repoussant. Et le premier thème qu'on aborde dans le parc, c'est comment les aider pour obtenir le minimum d'hygiène. Donc psychologiquement, ce sont des personnes qui ont des blocages. On ne peut pas les montrer. C'est très difficile, même faire des photos avec eux. Pourquoi ? Parce que s'ils sont en rupture sociale. Et vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas pu payer leur loyer. Et ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la police, ils ont peur peut-être de quoi que ce soit, d'un juge, etc. Nous, au niveau de l'association, on est au stade où pour résoudre les problèmes, on appelle les avocats, même en métropole. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de métropole, qui arrivent de Marseille, d'autres régions, et on est obligé d'appeler les avocats parce qu'ils ont fui. Ils ont fui leur logement familial et ils se retrouvent ici croyant qu'ils vont rester dans leur famille et ils ont un rejet, un abandon, un rejet. Et c'est là ils refont le chemin de 115 pour pouvoir avoir un hébergement d'urgence. Et c'est là où le 115, ce n'est pas suffisant. Les pouvoirs publics, je crois que ça a doublé depuis 2012. Et jusqu'à maintenant, nous, on se rend compte, ce ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup, Marie, en tout cas, pour toutes ces informations, pour tout ce que vous faites. Donc, si jamais vous avez besoin de contacter l'association Coup de pouce, vous pouvez le faire via la page Facebook de Monsieur Thierry Tirel, mais également par un numéro de téléphone. Alors 06 92 43 08 50, 06 92 43 08 50. Si je peux rajouter juste un petit truc, c'est-à-dire l'association Coup de pouce vient en œuvre aux personnes vraiment dans le besoin, démunies. On n'a pas d'agrément pour délivrer des colis alimentaires. Et l'association Coup de pouce, donc on était le premier arrivé sur le secteur sur Saint-Denis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 3 associations Coup de pouce sur Saint-Denis. Donc c'est-à-dire il y a une association qui s'écrit avec un K.
et un autre avec un C, coup de pouce solidaire. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, nous, c'est coup de pouce. Donc, voilà, Monsieur Tirel. Donc, on va rechanger un petit peu le thème du nom. On va mettre Monsieur Tirel devant pour pas confondre. Et puis, nous, en faisant des petits travaux chez des particuliers, avec cet argent récupéré, nous fait des petits repas pour œuvrer avec le petit déjeuner pour les sans-abri. En tout cas, ce sont vraiment de très belles actions que vous faites sur le terrain et j'espère que justement cette association-là, vous allez continuer donc à la faire vivre pour les personnes qui en ont besoin. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous sur le plateau et nous voici donc arrivés à la fin de notre journal. Je vous souhaite une agréable soirée sur Télé Créole.